Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de parallélogramme et énoncer quelques-unes de ses propriétés. Alors, nous allons d'abord voir la définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Donc, quadrilatère, je te rappelle, c'est une figure qui a quatre côtés, une figure fermée qui a quatre côtés. Et donc, pour le parallélogramme, ses côtés sont parallèles. Alors pour ça, tu peux prendre deux couples de droites, D1 et D2 parallèles, puis deux autres droites, D3 et D4, elles aussi parallèles, et quand tu regardes, quand on croise ces droites, on obtient un quadrilatère, le quadrilatère ici ABCD, dont les côtés sont parallèles. Et bien ça, c'est un parallélogramme. Alors, repère bien la forme, on peut déformer un petit peu, mais voilà, un parallélogramme, ça a toujours à peu près cette tête-là. Les côtés opposés, le côté AB et CD en bleu, et les côtés BC et DA en rouge, sont parallèles 2 à 2. C'est ça, un parallélogramme. Alors voyons maintenant quelques-unes des propriétés du parallélogramme. Alors attention, je te rappelle un petit peu le sens des propriétés. Une propriété, c'est toujours sous la forme si, alors, et après le si vient la condition. C'est-à-dire ce qu'il faut que l'on sache avant d'utiliser la propriété pour pouvoir avoir le droit d'utiliser. Ici, toutes nos propriétés vont commencer par si un quadrilatère est un parallélogramme, alors, etc. C'est-à-dire que ce sont des propriétés que tu peux utiliser quand tu sais que tu as un parallélogramme, quand l'énoncé te l'a dit, ou quand tu l'as démontré dans une autre question. Alors, la première propriété, c'est celle qui va nous permettre de démontrer toutes les autres. La première propriété, c'est si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a un centre de symétrie, le point d'intersection de ses diagonales. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un parallélogramme, ici par exemple ABCD, le point d'intersection de ces diagonales, qu'on va appeler ici O, c'est un centre de symétrie pour le parallélogramme. C'est-à-dire que A est le symétrique de C, B est le symétrique de D par rapport à O, etc. etc. Deuxième propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles, ça on le sait déjà, et de même longueur aussi. Donc le côté AB, il a la même longueur que le côté CD, et le côté BC a la même longueur que le côté DA. Troisième propriété maintenant, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc nous on va prendre notre parallélogramme dont les diagonales se coupent en O, et tu sais que O c'est le milieu de la diagonale AC, et c'est aussi le milieu de la diagonale BD. Donc O est le même milieu, on peut coder les diagonales comme ça, on sait aussi que OA égale OC, et OB égale OD. Quatrième propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. Donc l'angle qui est au sommet A et l'angle qui est au sommet C ont la même mesure. De même, les angles de sommet B et de sommet D ont la même mesure. Dernière propriété, enfin, qu'on utilisera assez souvent elle aussi, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors deux angles consécutifs ont une somme égale à 180 degrés. Donc si tu prends deux angles consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent, quand tu les additionnes, ça fait 180 degrés. Donc là, par exemple, l'angle de sommet A plus l'angle de sommet B, ensemble, font 180 degrés. Et c'est vrai pour l'angle de sommet B plus celui de sommet C, etc., etc. Je te rappelle que toutes ces propriétés que tu as vues là, tu ne peux les utiliser que quand tu sais que ton quadrilatère est un parallélogramme, puisque la condition c'est si un quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!